Un petit souci sur ce Yamaha 90 chevaux. A priori, donc le guide qui s'en sert me dit qu'il a des soucis de trim et que le matin il a tendance à pas vouloir descendre et qu'il est obligé de faire la libération. Donc aujourd'hui c'est ça qu'on va voir un petit peu comment fonctionnent ces systèmes de trim et puis par la même occasion faire la vidange de ça. Bon, en premier lieu, il faut connaître un petit peu son matériel si on veut rechercher les pannes. Le trim, qui est ici le moteur de trim, c'est un moteur électrique qui vient comprimer de l'huile qui se trouve être de l'ATF, de l'huile pour transmission automatique, celle qui est marquée Dexton 3, etc., etc., l'huile rouge. Mais ça passe par un relais qu'on a à l'intérieur. Donc à chaque fois qu'on va faire notre montée ou descente à partir de là ou à partir de notre commande déportée, si on a une commande déportée, on va pas venir alimenter directement notre moteur de trim, mais on va passer par un relais qui se trouve à l'intérieur sur ce 90 chevaux, 100 chevaux. Ça se trouve à l'intérieur de ce petit cache qui est là. Donc si vous avez un souci avec votre trim, il faut déjà savoir si c'est un problème électrique ou pas. On a donc notre relais qui se trouve ici. On vient en fait inverser le positif et le négatif, soit pour faire descendre, soit pour faire monter le moteur. Quand on appuie sur le bouton qui est là, le relais, lui, il va se commander. On entend le clic à chaque fois qu'on appuie sur le bouton, soit en montée, soit en descente. Donc si vous n'avez pas ce clic, ça veut dire qu'on a un problème d'alimentation de ce relais. Donc là, c'est quelque chose qu'il faudra chercher à ce moment-là. Si vous avez bien... On va laisser passer l'avion. Si vous avez bien le clic qui se fait au niveau du relais, va falloir chercher si à la sortie du relais on alimente. On a deux fils qui viennent du relais qui vont jusqu'au moteur en bas. Un bleu et un vert. Le bleu comme le ciel, c'est pour monter, et le vert c'est comme l'herbe, on va dire, et c'est pour descendre. Donc là, il va falloir vérifier avec un multimètre si à la sortie de notre relais on a bien les 12 volts qui vont en direction du moteur de trim qui se trouve en dessous. Donc si on a bien notre tension au niveau du relais, va falloir chercher un petit peu plus loin, donc certainement au niveau du moteur électrique. Généralement sur la partie gauche des moteurs Yamaha, on a ici un petit dessin avec un moteur, voilà, et on a en dessous, au fond de ce trou qui se trouve là, on a une vis avec une empreinte à tête plate. Et ça c'est la vis de libération de l'huile de notre trim. Donc si votre moteur il est bloqué en haut, en dévissant ça, donc sens anti-horaire, vous allez libérer la pression que vous avez au niveau de l'huile qui est à l'intérieur du corps du trim, et donc vous pouvez redescendre votre trim ou votre moteur. Si par contre il est en bas et qu'il ne veut pas monter, quand vous ouvrez, donc quand vous dévissez sans anti-horaire, donc cette vis qui se trouve là, vous allez pouvoir soulever le moteur à la main. Et à partir du moment où il est à la hauteur désirée, vous resserrez ça et comme ça, ça va le bloquer en position. Petite démonstration, là mon moteur il est levé, je vais mettre mon tournevis là, j'ouvre et on va voir ce qui se passe. Hop, mon moteur descend tout seul.
Bon alors évidemment, si votre moteur il est bloqué en bas et puis que vous avez besoin de le lever, ben là sur un 90, un 100 chevaux, 115 chevaux même comme ça, il va vous falloir bon déjà ouvrir et puis peiner un petit peu pour les lever parce que ces moteurs ils sont pas super légers. Quand vous avez besoin de les baisser, s'ils sont bloqués en haut par exemple, surtout faites attention à pas mettre les doigts entre le châssis et puis les parties mobiles du moteur, sinon au revoir les doigts, hein. Donc ça c'est quelque chose pour les Yamaha, c'est la plupart du temps exactement la même chose sur tous les autres moteurs. Tous les autres moteurs hors bord ont aussi les vis de libération de trim comme ça, hein. C'est pas spécifique à Yamaha. Bon, moi a priori sur ce moteur c'est pas un problème électrique mais c'est un problème au niveau de l'huile que j'ai. Donc là c'est ça qu'on va voir et puis essayer de trouver le pourquoi il fonctionne pas. Alors moi j'ai déjà une petite idée là-dessus, pour ça que je fais une vidéo pour vous aider. Allez, je vais venir actionner mon moteur en levage et je vais bien écouter ce qui se passe. Alors au début on a le son tout à fait normal de quand il monte. Par contre en fin de course il nous fait des petits trucs un petit peu bizarres. Donc c'est ça qu'on va regarder. Et puis au niveau de l'huile, première chose, là il est tout en haut, je vais mettre ici ma sécurité et je vais baisser le moteur sur la sécu. Voilà, là il faut pas forcer dessus, hein. Quand vous êtes comme ça, il faut juste venir le mettre en contact et puis le laisser comme ça. Là au moins vous êtes sûr que le moteur va pas redescendre et ça va nous permettre d'accéder un petit peu à l'ensemble en toute sécurité. Bon, déjà ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir notre bouchon d'huile et voir donc avec une petite gamelle voir ce qui coule de là-dedans. Super important, enfin à mon avis, d'avoir une gamelle parfaitement propre. Parce qu'il faut qu'on étudie ce qui sort de là-dedans. On va, si vous prenez une gamelle qui est dégueulasse avec un fond d'huile noir dedans, etc., vous n'allez pas avoir une idée de l'état de l'huile qu'il y a à l'intérieur. Donc toujours travailler avec des gamelles propres, que ce soit pour l'huile de trim, pour l'essence qu'on va venir drainer de la VST, des filtres, etc. Toujours travailler avec des gamelles propres. Bon, là, je l'ai déjà débloqué. Ça, c'est du 17 sur les moteurs Yamaha. Et voyons voir ce qui va sortir de là. Rien. Donc déjà, c'est pas très bon signe. Parce que ici, normalement, quand on vient faire le niveau, on doit avoir l'huile qui arrive au bord de ça. Donc, ce que je vais faire, comme là, j'ai pas le niveau correct, pour vidanger ça, je vais virer l'arbre supérieur de mon trim et le pencher. Pour faire ça, pour virer l'arbre supérieur, il suffit d'accéder à l'intérieur. Ici, on a généralement une petite circlips qu'on a à enlever et ensuite on peut pousser l'arbre soit d'un côté soit de l'autre dépendant de votre moteur. Toutes les configurations ne sont pas identiques. Là j'ai enlevé mon arbre en haut, donc là on voit que ça c'est un petit peu libre. Là c'est retenu en haut par tout simplement du fait de l'arbre qui me touche mon moteur. Et puis là je rouvre et je vais voir maintenant s'il y a quelque chose qui sort. Et il n'y a toujours rien qui sort. Alors étant donné que mon moteur de trim est incliné comme ça, logiquement on devrait avoir quelque chose qui sort. Donc a priori déjà on n'a pas assez d'huile dedans. Je vais refermer ça, actionner mon trim pour faire baisser mon vérin et puis voir ce que ça donne. Bon, j'ai libéré un petit peu plus mon moteur de trim. Il faut libérer normalement deux petits points d'ancrage qui sont sur le côté qui retiennent
le câble d'alimentation du moteur de trim, et pour pas que ça force dessus, j'ai mis une petite cordelette. Et voilà, on va recommencer et essayer de voir ce qu'on a à l'intérieur. Allez, on enlève le bouchon. Et voilà. Donc là, j'ai de l'huile qui coule, qui est bien de l'huile rouge, donc de l'ATF. Mais déjà, d'une part, elle n'est pas très propre quand même. Je vais vous faire voir ça. Petite comparaison, ici j'ai de l'ATF neuve et ici j'ai ce qui était dans mon vérin. Donc bon, bah il n'y a pas photo, hein. Donc je vais terminer de vidanger mon vérin. Donc ça, pour ça, bah, je vais tout simplement le pencher complètement. Et pour ça, il faut défaire un petit peu le câble d'alimentation du trim, un petit peu partout, qui passe à travers ici, qui passe là, qui passe à travers, qui est accroché partout à l'intérieur. Enfin bref, je vous fais pas de dessin là-dessus. Bon, maintenant que j'ai vidangé ça, je le remets plus ou moins en position verticale. Là, c'est juste tenu par un petit bout de fistouille. Et puis, je vais remplir ça. Alors, bon, je sais, il y en a déjà qui vont me dire dans les commentaires, oui, mais il existe des vis de purge sur les moteurs de trim, etc., etc. Oui, sur certains, il y a des vis de purge qui sont vraiment accessibles. Ici, sur celui-là, j'ai une petite vis à laine de 4. Enfin, empreinte de 4 qui est sur le côté là. Et puis bon, là, c'est même pas la peine d'essayer. La tête de la vis, elle est déjà un petit peu esquintée. Donc, c'est même pas la peine d'essayer de foirer tout ça et puis de bousiller mon moteur. Donc, la petite vis de purge, je la laisse. Je prends mon temps pour basculer mon moteur là. Et puis, c'est tout. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais remplir. J'ai une petite bouteille comme ça, c'est quand même beaucoup plus facile. Sinon, vous pouvez le faire avec une seringue. Donc, je vais remplir mon moteur de trim et puis le faire fonctionner un peu. Bon, dans mon cas, là, comme mon huile était vraiment pas très propre et puis que de l'ATF, j'en ai tout plein, je l'ai fait fonctionner un petit peu avec l'ATF neuve, entre guillemets, et je l'ai revidangé. Au tout début, comme ça, on a toujours plein de petites bulles, en fait, qui vont se mettre à l'intérieur de notre huile. Et bon, là, de le faire bouger un petit peu, ça a récupéré un petit peu de l'ancienne huile qui restait, récupérer peut-être un petit peu des crasses aussi. Donc moi, je l'ai revidangé. On a une quantité d'huile à l'intérieur de ces vérins qui sont, on va pas dire négligeables, mais qui sont quand même pas très élevés. Et puis l'ATF, ça vaut quand même pas très cher. Donc il vaut mieux faire, à mon avis, 2 vidanges. Et puis de repartir sur une huile qui est tout à fait propre. J'ai pas trouvé exactement à quelle fréquence Yamaha préconise de changer l'ATF dedans, et j'ai pas souvenir quand je bossais en concession Yamaha d'avoir cette fréquence dans laquelle il faille changer l'ATF. Surtout pour ceux qui naviguent en eau salée, c'est intéressant de voir comment ça se passe à l'intérieur, enfin exactement la gueule de l'huile qu'on a. Parce que souvent en eau salée et sur des moteurs qui sont pas bien entretenus, on a les joints en haut de vérin qui se bouffent, et on a un petit peu d'eau de mer qui arrive à rentrer dedans, et puis en fait ça nous fait une espèce de mayonnaise. Alors là, ce qui n'était pas le cas sur mon moteur, hein, nous les moteurs ils naviguent qu'en eau douce ici, puis je les maintiens quand même à peu près bien. Bien que celui-là c'est un bateau qu'on a acheté il n'y a pas très longtemps. Il n'a pas beaucoup d'heures, hein, ce moteur a simplement 200,
de 300 heures on va dire. Mais a priori l'huile n'avait jamais été changée, et puis peut-être qu'au tout début le niveau n'était pas exactement correct. Donc là ça c'est fait. Une fois donc j'ai revidangé, donc 2 vidanges sur mon ATF, j'ai remis de l'huile propre, et puis bon, il faut le faire naviguer haut et bas avec le moteur dessus, avec la charge, et puis contrôler le niveau ici. Quand le moteur est en haut et sur ces petits supports pour pas qu'il puisse descendre, quand on ouvre ici, on doit avoir le niveau d'ATF qui est au niveau des filetages. Donc vous mettez de l'ATF, vous laissez couler un petit peu le surplus et vous pouvez refermer. Ensuite, haut et bas, une fois laissé reposer, je vais laisser reposer ce moteur moi quelques heures. Et puis je vais recontrôler le niveau que j'ai ici avant de le remettre à l'eau. Si j'ai des petites bulles dedans, le niveau sera trop haut. Donc le temps que les bulles se dissipent, mon niveau sera correct. Et ça, important pour moi de faire ça, parce que c'est quand même beaucoup plus facile de faire ça à terre que le bateau dans l'eau. Voilà, ne pas oublier... 2 choses assez importantes. Quand on remet l'arbre supérieur du vérin, le nettoyer et le graisser. Inspecter la petite bague en plastique qu'on a à l'intérieur de la tête du vérin. Ça, si jamais c'était abîmé, Yamaha, ça c'est des choses qui se détaillent. Et puis sur le cas de ce moteur là, le passage de câble est sur le côté, on a des petits crampons, 2 petits crampons qui le maintiennent. Donc bien s'assurer que le câble est exactement dans son emplacement prévu pour ça. Sinon, vous allez, le câble va se balader, puis vous allez cisailler votre câble d'alimentation à partir du moment où vous allez faire fonctionner votre moteur. Bon, juste une petite chose avant de partir. Vous vous souvenez du bruit que ça faisait au début quand on arrivait en haut, ça faisait des petits sons de bulles, etc., etc. Écoutez maintenant, donc là je vais le monter. Voilà. On arrive en haut, on est embuté, on bouffe. Mais ça fait plus le petit son de bulle qu'on avait avant. Voilà, bon pour moi c'est quasiment terminé. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.